Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui samedi 28 novembre. Écoutez, je ne vais pas revenir sur les événements dits de cette semaine, je crois qu'on en a déjà assez parlé. Un petit coucou à nos amis restaurateurs hôteliers qui sont dans la mouise. J'espère qu'ils vont pouvoir tenir le coup et aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, disons, la semaine dernière, je vous ai fait un petit coucou de mon quartier historique, intéressant. Aujourd'hui, je voulais vous parler, puisque ça a plu à tout le monde, écoutez, je vais continuer et je voulais vous parler aujourd'hui à une encablure de chez moi, de la Statue de la Liberté. Thème en ce moment important, la liberté. Et je suis sur l'île aux Cygnes, à 2 pas de la maison de la radio. Et alors la Statue de la Liberté, c'était un projet qui a été confié à Bartoli en 1871. Et Bartoli a créé la Statue de la Liberté en 1884. Voilà, cadeau de la France aux États-Unis pour fêter l'indépendance. Elle fut entièrement démontée en France et remontée devant le port de New York et entièrement remontée sur place en 1886 et inaugurée en 1886. Et je prends mes notes. Voilà. Et pendant des années et des années, tout le monde a voulu savoir qui était cette femme qui représentait la Statue de la Liberté. Et les chercheurs, les gens qui réfléchissent un peu ont pensé que c'était la mère de Bartoli qui représentait le visage de cette femme. Gustave Eiffel, bien sûr, grand architecte, a participé à l'élaboration, surtout pour sa structure, et uniquement pour la structure intérieure, puisque la Statue de la Liberté, qui est à New York, possède un vaste pied, on va dire, à l'intérieur de cuivre, et c'est Eiffel qui a conçu tout ça. En 1984, la Statue de la Liberté est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Et la Statue de la Liberté que vous voyez devant moi, je vais essayer de mieux vous la montrer. Voilà. Et une des statues de la Liberté qui existent à Paris, puisqu'il en existe plusieurs, mais celle-ci est la plus visible, la plus importante qu'on peut voir. Elle a été offerte par le Comité des Américains à Paris à l'occasion de la Révolution française et l'indépendance américaine. Et la Révolution américaine, si on peut dire comme ça, de 1789 et de 1776 pour les Américains. Donc ça, c'était important. Elle fut installée en 1889 et pendant très longtemps, elle ne regardait pas dans ce sens, mais elle regardait vers l'Élysée. Et c'est en 1937 qu'elle pivote et qu'elle regarde sa grande sœur vers New York. Donc, je vous disais quelques autres statues de la Liberté à Paris, si vous voulez les voir. Donc, pendant très longtemps, il y a eu une statue de la Liberté qui a été mise au Jardin du Luxembourg, mais qui a été un peu détériorée. Donc, en 1906, elle a été placée au musée d'Orsay. Et en 2013, puisque ça manquait d'originalité et la stèle existait toujours, donc ils ont remis en 2013 une statue de la Liberté au Palais du Luxembourg. Il existe aussi une statue qui est au musée des Arts et Métiers. Il y en a même deux, une à l'intérieur dans l'ancienne église et une à l'extérieur pour accueillir tout le monde, pour dire entrez, vous êtes les bienvenus. Et il y en a encore une qui se trouve place Michel Debré à Paris,
Voilà ce qui était pour la Statue de la Liberté. Je voulais vous faire un petit coucou, surtout en ce moment où on parle beaucoup d'égalité, fraternité. C'était important, voilà. En tout cas, si vous venez à Paris, je vous engage à venir jusqu'ici. C'est très sympa. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Voilà, on est là, vous voyez le 15e arrondissement. Voilà. Voilà. Ici, vous avez la Seine, voilà, derrière moi. Et je ne sais pas si on va les voir, on va la voir, mais non, peut-être un tout petit peu. Et juste là-bas au bout, la Tour Eiffel, voilà. On est toujours dans le même quartier, on est toujours dans le quartier, dans le 16e, on est toujours à Paris, et voilà, et une plaque existe aussi sur la statue. Voilà. Et je suis sous la Statue de la Liberté. Voilà. Une petite précision, à New York, à partir des attentats de 2001, on ne pouvait plus monter et on ne pouvait plus accéder. On pouvait seulement faire le tour en bateau. À partir, je crois, c'était 2012 ou 2011, peut-être, ou 2013, on a pu commencer à retourner sur l'île où est la Statue de la Liberté et on a pu aller seulement en bas. Et maintenant, on peut monter, hors coronavirus, bien sûr, on peut monter là-haut, mais c'est complètement compté et avec un quota, avec une jauge, comme on dit aujourd'hui. Avec une jauge de personnes, voilà. Voilà, bah écoutez, moi je vais vous souhaiter un bon week-end. Aujourd'hui, 3 heures de balade, c'est pas exceptionnel, ça va faire du bien. Donc voilà, on croirait pas que je suis à New York là, hein? On pourrait s'y croire, hein, mais non, malheureusement, je suis encore malheureusement, pas malheureusement, mais j'espère bientôt qu'on va pouvoir à nouveau voyager et se balader à travers le monde comme on le faisait précédemment, voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et certainement à la semaine prochaine pour une autre petite visite hors des sentiers battus et pas normaux mais dits classiques. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.